C'est un autre enseignement que j'ai écouté de MCU en partie, parce que c'est tellement nul à écouter que c'est vraiment dur à écouter. Mais c'est comment être sûr de ne jamais perdre le salut. Ça, c'est leur enseignement. Comment être sûr de ne jamais perdre le salut. Et je peux vous répondre en 2 minutes. Croyez en Jésus-Christ. Voilà, vous êtes jamais sûr de perdre le salut. Tite chapitre 1, verset 2 nous dit « Dans l'espérance de la vie éternelle, laquelle Dieu, qui ne peut mentir, a promis avant le commencement du monde. » Donc Dieu nous a promis la vie éternelle. Si on croit en son Fils, il ne peut pas mentir. Donc comment vous êtes sûr de ne jamais perdre le salut? En croyant en Jésus-Christ, parce que vous avez la vie éternelle. Mais pour eux, c'est pas ça. Qu'est-ce qu'enseigne justement EMCV? Ils disent qu'on ne peut pas perdre le salut, donc en plus le pasteur a l'audace de dire oui, on ne peut pas perdre le salut. Bien sûr, il laisse un petit blanc et après il dit mais, ou sauf, si vous l'abandonnez. Donc selon eux, on ne peut pas perdre le salut, mais on peut l'abandonner. Mais quand vous réfléchissez bien à justement ce qu'ils disent, si vous l'abandonnez, vous l'avez perdu en fait. Mais pour eux, non. Vous ne pouvez pas perdre le salut, mais vous pouvez l'abandonner. Mais si vous l'abandonnez, c'est que vous l'avez perdu. Donc on voit déjà que c'est ridicule, parce que si vous abandonnez quelque chose, vous l'avez perdu en fait. Donc eux, ils disent non, on ne peut pas perdre le salut, on peut juste l'abandonner. Et en fait, c'est des manipulateurs. Et donc, dans cette vidéo, ils vont pervertir la notion de la course. Ils vont faire croire qu'on est sauvé par la course de la vie chrétienne, que la vie chrétienne est une course, qu'on doit aller jusqu'au bout de notre course pour être sûr d'aller au paradis. C'est toujours la même chose. Et il y a plusieurs vidéos sur la chaîne sur le salut par rapport à la vie chrétienne, si vous voulez voir. Le pasteur, il dit, ce n'est pas juste un moment en parlant du salut. Il dit, le salut, c'est pas juste un moment. Pourtant, la Bible dit, c'est la nouvelle naissance. Donc oui, le salut est juste un moment. Pour eux, le salut n'est pas juste un moment. C'est un processus, en fait, c'est pas un événement. Pourtant, la Bible nous enseigne la nouvelle naissance, qui est un événement. Et donc la présentatrice, elle va dire quoi? Elle va dire, il faut croire que l'on doit avoir l'assurance du salut. Mais attention, il y a un petit bémol, petit astérix, clause du contrat. Il y a un petit bémol, vous pouvez pas le perdre, mais il y a un bémol. Et ils utilisent 2 Timothée, chapitre 2, versets 11 et 12. C'est un propos fidèle, car si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous souffrons, nous régnerons aussi avec lui. Et là, il souligne, bien sûr, si nous le renions, il nous reniera aussi. Voilà, on peut abandonner son salut, on peut perdre le salut. Enfin non, on peut pas perdre le salut, on peut l'abandonner, selon eux. Mais est-ce que c'est ce qui est dit dans ce passage? Non. La Bible parle justement de cette notion de la vie chrétienne. Si vous reniez Christ devant les hommes, Christ va vous renier au ciel. Mais ça, il ne vous renie pas en tant que personne sauvée, il vous renie en tant que disciple. Et bien sûr, ils ne vont pas lire le verset 13, hein. Ils lisent versets 11 et 12. Ils lisent pas le verset 13, parce que quand on lit le verset 13, ça débonne tout ce qu'ils viennent de dire. Parce que le verset 13 dit, si nous ne croyons pas, il demeure cependant fidèle, il ne peut se renier lui-même. Donc le verset 13 montre que Dieu est fidèle, il ne peut pas se renier lui-même. Et ils vont s'arrêter au verset 12, parce que le verset 13, ça les arrange pas, ils l'enlèvent. Et Dieu est fidèle, on ne peut pas perdre le salut, et on ne peut pas abandonner le salut. Pour eux, abandonner le salut, on l'abandonne si on ne persévère pas, si on ne fait pas ce que Dieu nous a dit de faire. C'est comme ça que vous pouvez abandonner votre salut, si vous ne persévérez pas jusqu'à la fin, si vous ne faites pas ce que Dieu a dit que vous fassiez. Mais on sait que la Bible nous dit, dans Jean chapitre 1, verset 12, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à eux il a donné pouvoir de devenir fils de Dieu, les fils de Dieu, c'est-à-dire à ceux qui croient en son nom. » Donc le salut, c'est la nouvelle naissance. Maintenant, posez-vous la question, si vous êtes né de nouveau, est-ce que vous pouvez dénaître? Est-ce que vous pouvez arrêter d'être l'enfant de Dieu? Non, parce que selon eux, si on abandonne son salut, c'est qu'on est déné en fait, on dénaît. Et combien de fois on doit renaître? Non, la naissance, d'ailleurs, la logique nous le prouve qu'une fois que vous êtes né, vous êtes né. C'est pareil avec la naissance spirituelle, une fois que vous êtes né de nouveau, vous êtes né de nouveau. Vous ne pouvez pas arrêter d'être l'enfant de Dieu. De même, la vie éternelle. Si vous pouvez abandonner la vie éternelle, est-ce qu'elle était éternelle? Non, ce serait une vie temporaire. En fait, leur doctrine, elle n'est pas logique. Non seulement on voit avec naître de nouveau, avec la vie éternelle, mais il y a plein d'autres points qu'on pourrait montrer. Et d'ailleurs, ils ne disent pas si on peut retrouver le salut qu'on a abandonné. Ils ne disent pas si on peut le retrouver, après le reperdre, enfin le re-abandonner. Non, ils ne le disent pas, ça. C'est complètement ridicule. Donc pour eux, c'est l'abandon de la foi qui nous fait perdre, qui nous fait abandonner le salut. Ça veut dire si vous abandonnez la foi. Et on va voir ça un peu. Parce qu'ils disent pas que c'est les péchés, parce qu'ils savent que les gens pêchent. Ils vont pas leur dire c'est vos péchés qui vont vous faire abandonner le salut. Ils vont dire que c'est si vous abandonnez la foi. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le jour où vous avez cru en Jésus-Christ, vous avez reçu l'Esprit Saint. Et Éphésiens 4, verset 30 nous dit « Et n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous êtes scellés jusqu'au jour de la rédemption. » Donc quand vous avez reçu l'Esprit Saint, vous en êtes scellés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Esprit Saint vit en vous pour toujours. Maintenant, comment vous pouvez interpréter ce verset si vous pouvez abandonner votre salut? Ça veut dire quoi? Vous abandonnez votre salut, mais l'Esprit Saint est toujours en vous? Vous avez toujours l'Esprit de Dieu, mais vous avez abandonné votre salut? Parce que la Bible dit qu'on ne peut pas perdre l'Esprit Saint. On en est scellé jusqu'au jour de la rédemption. Donc on voit, encore une fois, que c'est ridicule, parce que quand l'Esprit Saint est en vous, il vit en vous pour toujours. Le fait d'être scellé du Saint-Esprit, ça prouve qu'on ne peut pas perdre ni abandonner le salut. Et Romains chapitre 8, verset 16 nous dit aussi « L'Esprit lui-même rend témoignage avec notre esprit que nous sommes les enfants de Dieu. » Quand vous avez l'Esprit Saint vous rappelle toujours que Dieu est votre Père. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous ne pouvez pas arrêter de croire en Jésus-Christ. Eux disent qu'on peut arrêter de croire en Jésus-Christ. La Bible dit qu'on ne peut pas, parce que l'Esprit Saint vous rappelle toujours que Dieu est votre Père. Et on a dans Hébreux chapitre 12, verset 2 aussi,
Je lis assez rapidement parce que le message est long, les versets. Mais la Bible dit « Regardant à Jésus, l'auteur et le finisseur de notre foi ». Je vais dire que le début du verset, mais Jésus, c'est l'auteur et le finisseur de notre foi. La Bible, elle ne dit pas « Regardant à Jésus, l'auteur de notre foi, et vous êtes le finisseur de votre foi ». C'est Jésus l'auteur et le finisseur. Ça veut dire que Jésus va finir ce qu'il a commencé. Et selon eux, non, c'est à nous de finir notre foi. Parce qu'on peut l'abandonner. Donc si vous pouvez l'abandonner, c'est à vous de la garder en fait. Non, c'est Jésus qui garde. Et c'est Jésus l'auteur et le finisseur de notre foi. Eux, ils essaient de se faire eux-mêmes le finisseur de notre foi, en fait. Et Philippiens, chapitre 1, verset 6, nous dit « Étant confiant de cette chose même, que celui qui a commencé une bonne œuvre en vous, l'exécutera jusqu'au jour de Jésus-Christ. » Donc Dieu va exécuter ce qu'il a dit. Si vous dites que vous pouvez abandonner la foi, vous faites de Dieu un menteur. Vous dites que Jésus n'est pas capable de vous garder. Et vous contredisez la Bible. D'ailleurs, Jean, chapitre 3, verset 18, montre qu'il n'y a que 2 catégories de personnes. Celui qui croit en lui n'est pas condamné. Si vous croyez, vous ne pouvez pas être condamné. Mais celui qui ne croit pas est déjà condamné parce qu'il n'a pas cru dans le nom du seul Fils engendré de Dieu. Donc les gens qui n'ont pas cru, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça n'existe pas les gens qui ont cru mais qui ne croient plus. Non, c'est soit vous n'y avez jamais cru, soit vous y avez cru. Et ce verset montre qu'il n'y a pas de personnes qui peuvent perdre la foi, abandonner la foi. Non, si quelqu'un vous dit « moi je crois en Jésus, j'y crois pas », il n'a jamais été sauvé. C'est aussi simple que ça. Parce que la Bible montre que quand vous avez l'Esprit Saint, il vous rappelle toujours que Dieu est votre Père et que Jésus est l'auteur et le finisseur de notre foi. Si quelqu'un vous dit « moi j'étais chrétien, j'ai changé de religion », oui, bah t'as jamais été sauvé, t'as jamais été chrétien. Parce que la Bible enseigne quelque chose d'opposé. En fait, ne vous fiez pas à ce que disent les gens, fiez-vous à la Bible, parce que les gens pourront vous dire tout un tas de choses. Et vous mentir, vous tromper, vous manipuler. D'ailleurs, Jean, je vais lire encore d'autres versets. Jean chapitre 6, verset 39 nous dit « Et ceci est la volonté du Père qui m'a envoyé, que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. » Donc Jésus ne va rien perdre. Jésus ne va perdre aucune de ses brebis. Donc si vous pouviez abandonner la foi et perdre le salut, vous dites que Jésus peut perdre ses brebis. Donc vous contredisez la parole de Dieu. Et on a Jean chapitre 10, versets 28 et 29. Là, j'essaie de montrer vraiment bibliquement qu'on ne peut pas abandonner la foi, qu'on ne peut pas perdre le salut, parce qu'eux, ils vont pas vous dire qu'on peut perdre le salut, ils vont dire qu'on n'abandonne pas la foi, mais c'est la même chose. Mais la Bible montre qu'on ne peut pas. Jean chapitre 10, versets 28 et 29 nous dit « Et je leur donne la vie éternelle, et ils ne périront jamais, et aucun homme ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et aucun homme n'est capable de les ravir de la main de mon Père. » Donc aucun homme, vous faites partie de ces aucun homme. Vous ne pouvez pas être ravi de cette main. Vous ne pouvez pas vous enlever de cette main. Vous ne pouvez pas abandonner la foi. Si Dieu vous tient, c'est lui qui vous tient. Si on pouvait abandonner la foi, ça veut dire que vous pouvez vous enlever de la main de Dieu. C'est contraire à ce verset. Dieu vous tient et vous n'êtes pas plus fort que Dieu. Et donc, comme j'ai dit, souvent les exemples qu'ils prennent, voilà, les personnes qui ont arrêté de croire, ce sont des personnes qui n'ont jamais cru. En fait, si vous rejetez une fois sauvé, toujours sauvé, vous n'êtes pas sauvé. C'est évident, parce que Jésus lui-même est la vie éternelle. Croire en Jésus, c'est croire dans la vie éternelle. Et ils utilisent aussi 2 Timothée, chapitre 4, versets 7 et 8, qui nous dit, enfin le verset 7, bien sûr, ils ne vont pas au verset 8, encore une fois. « J'ai combattu un bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. » Ils disent « Ah, regardez, il faut garder la foi pour être sauvé. » Mais que dit le verset 8 ? « Désormais m'est réservé une couronne de droiture, ou de justice, laquelle le Seigneur, le juge droit, me donnera en ce jour-là, et non seulement à moi, mais à tous ceux aussi qui aiment son apparition. » Paul, il parle de quoi ? Des récompenses. Il parle de la vie chrétienne. Quand il dit « j'ai gardé la foi », il parle du fait qu'il veut avoir une pleine récompense au paradis. Il ne parle pas du salut. Paul savait que ce n'était pas lui le finisseur de sa foi. C'était Jésus. D'ailleurs, lui-même a écrit Hébreu. Donc il parle des récompenses célestes. C'est encore le mélange de la course, de la vie chrétienne et du salut, qui est un événement. Et donc pour conclure ce point, après je ferai une conclusion générale, mais la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que vous êtes pardonné de tous vos péchés, oui ou non en fait ? Est-ce que vous avez été pardonné de vos péchés passés, présents et futurs ? Ou est-ce qu'il reste encore des péchés sur vous ? Parce que si vous pouviez abandonner la foi, bien sûr on ne peut pas, ce serait un péché. Donc ça veut dire qu'il n'a pas été pardonné. Donc vous n'avez jamais été pardonné de vos péchés en fait. Et donc si vous pouvez perdre le salut en abandonnant la foi, vous pouvez le perdre en mentant, vous pouvez le perdre en ayant des mauvaises pensées, avec tout en fait. Parce qu'un simple péché vous ferait perdre le salut. Parce que si vous n'avez pas été pardonné de tous vos péchés, vous perdez le salut dès que vous péchez. Donc on voit bien que c'est ridicule même avec cette notion du pardon des péchés, parce que le pardon des péchés il est définitif et total et automatique quand vous croyez en Christ. C'est une fois pour toutes. Donc on voit clairement que MCI c'est une chaîne du diable qui trompe et qui déçoit les auditeurs. En fait ils damnent les gens, ils enseignent des faux saluts. C'est un salut par les œuvres. Comme je l'ai dit, si quelqu'un vous dit « on est sauvé pour toujours, sauf » ou « mais », vous pouvez marquer que c'est un faux prophète. Ou alors c'est quelqu'un qui a besoin que vous lui prêchiez le salut. Mais par contre, qu'est-ce qui est possible pour une personne sauvée ? Vous pouvez douter de votre salut. La Bible dit qu'on peut faire naufrage quant à la foi, on peut avoir une petite foi, mais on n'arrête jamais de croire. Vous pouvez douter, vous pouvez... Jean le Baptiste, justement un exemple, selon eux, Jean le Baptiste il a perdu le salut. Parce que Jean Baptiste il a demandé « est-ce que c'est toi Christ ?» Ça veut dire quoi ? Il a abandonné la foi ?
Non, il avait des doutes. Et c'est normal parce qu'on a toujours la chair. Jean-Baptiste était sauvé. Jésus, il a dit, il n'y a pas plus grand homme que lui. Donc Jésus ne va pas dire, il n'y a pas plus grand homme que lui, mais il a perdu le salut. Parce que sinon, on a tous perdu. Mais non, on ne peut pas perdre le salut. Donc on peut douter, on peut faire naufrage, on peut avoir une petite foi, mais on ne peut jamais arrêter de croire.